Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Congrès américain a décidé de interdire Kemi Seba et Nathalie Yamb d'entrée et de séjour aux États-Unis d'Amérique. Incroyable, mais vrai. En prenant une telle décision, les États-Unis sont en train de montrer qu'ils n'ont rien compris de la géopolitique internationale. Oui, c'est un grand pays qui a des ambitions, qui a une volonté d'hégémonie dans le monde, et en Afrique notamment, parce que tout le monde, personne ne veut voir l'Afrique se développer. On se dit que si l'Afrique se développe, alors les pays développés vont régresser. Donc, tout est fait, tout est mis en place pour empêcher à ce que le continent africain ne puisse s'en sortir. Et pourtant, c'est dans le continent africain où on trouve l'essentiel des matières premières que le monde utilise. En tout cas, au moins 50% des matières premières stratégiques sont en Afrique. Mais on nous interdit de jouir de ces matières premières. On veut que eux, ils puissent en jouir. Cette position d'interdiction, de sanction, en quelque sorte, puisque ce n'est que ça qu'ils savent, parce qu'eux, ils n'ont jamais été sanctionnés, malheureusement. Ils peuvent aller détruire la Libye, mais bon, on ne peut pas les sanctionner. Ils peuvent déstabiliser tout le Sahel, le golfe de Guinée, on n'a pas le droit de les sanctionner. Et maintenant, on nous dit, nous vous tapons, vous souffrez, on n'a même pas le droit de pleurer. On n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de s'inquiéter. On doit continuer à souffrir. Parce qu'eux, ils ont décidé que nous devons souffrir. Et ça, pour un pays comme les États-Unis, un pays qui devrait respecter les droits de l'homme,
Un pays qui passe partout pour parler des droits de l'homme, de la démocratie. C'est inadmissible. Eh oui, c'est clair. Là, je vous parle en tant que citoyen américain. Je pense et je contribue. Je paye mes impôts, mes taxes et autres. Je trouve anormal qu'on puisse prendre notre argent pour aller investir en Ukraine, ou encore on prend notre argent pour engraisser des députés et sénateurs qui mènent une politique étrangère qui n'a ni tête ni queue. Ça n'a aucun sens. Ça peut se comprendre pour la France, parce que la France a toujours des colonies. La France est un pays qui nous a pris en esclavage. Mais ça ne peut pas se comprendre pour les États-Unis. On interdit à des citoyens qui ont un passeport européen de venir aux États-Unis sous prétexte qu'ils sont des éveilleurs de conscience. Ils mobilisent la jeunesse africaine à prendre conscience de ses richesses. Et oui, c'est tout ce qu'ils font. Ils ne sont pas en guerre contre les États-Unis. Non. Ils n'ont jamais demandé à ce qu'on puisse mener la guerre contre les États-Unis. De toutes les façons, nous n'en avons pas les moyens. Nous, on n'a pas l'arme atomique. Nous, on n'a aucune base militaire africaine aux États-Unis. Alors que les États-Unis ont des bases militaires en Afrique. Je dis bien des bases militaires en Afrique. Mais ils nous interdisent de parler. On nous demande de se taire. On demande aux Africains de se taire. Et on nous parle des droits de l'homme. Eux, ils préservent. Leur mission civilisatrice se résume par les droits de l'homme, la démocratie et autres. C'est tellement insensé que un pays comme les États-Unis se met au même niveau que la France. Au niveau d'une bassesse que l'on croyait être seulement en Europe, exister seulement en Europe, pas aux États-Unis. Parce que les États-Unis, pour préserver leurs intérêts en Afrique, ils n'ont pas besoin de la violence. Je répète, les États-Unis, là, pour préserver leurs intérêts en Afrique, là, ils n'ont pas besoin de la violence. Ils ont besoin seulement de dollars, d'investir. Les États-Unis peuvent faire la concurrence avec la Chine, avec la Russie, puisqu'ils ont les moyens. Je ne comprends pas. Mais écoutez, soyons sérieux. La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros. C'est un pays en décroissance, un pays qui est en train qui n'a plus d'industrie. La France vit aujourd'hui sur le dos des Africains, mais ce n'est pas le cas pour les États-Unis. Avec la guerre en Ukraine, on sait qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises européennes veulent délocaliser vers les États-Unis, là où l'énergie coûte moins cher. Donc, pourquoi les États-Unis vont venir faire la guerre à deux pauvres Africains qui ne font que parler, discuter avec leur jeunesse? Donc, on va aussi nous interdire de parler à la jeunesse africaine, c'est ça? Mais écoutez, c'est incroyable. Si les États-Unis veulent aussi coloniser l'Afrique, ils n'ont qu'à déclarer ouvertement que nous sommes là pour coloniser l'Afrique. Déclarer, ayez le courage de dire ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes obligé de vous cacher par des méthodes? Vous utilisez les mêmes méthodes que les Occidentaux qui ont, plutôt les Français qui ont des colonies. La France a 14 colonies en Afrique. Ceux qui utilisent le franc CFA là, ce sont des colonies. 14. Donc, les États-Unis font exactement ce que la France fait. Mais comment expliquer une telle bassesse? Les États-Unis, nous sommes tombés trop bas. C'est ridicule qu'on puisse aller jusqu'à ce niveau. On a suivi la France dans la destruction de la Libye.
et l'assassinat de Kadhafi. Les États-Unis, si nous, on n'était pas là, la France ne pouvait pas faire la guerre en Libye. On les a suivis. On les a aidés. On a tué les Kadhafi. On a détruit la Libye. On les a suivis dans le Sahel pour déstabiliser tout le Sahel vers le golfe de Guinée. Et maintenant, on dit aussi aux jeunes, aux Africains, de ne pas parler entre eux. Et on veut nous parler des droits de l'homme. Ah, écoutez, quand même, soyons sérieux. C'est quoi cette Amérique? Qu'est-ce que c'est quoi? Où est-ce que Biden est en train d'amener ce pays-là? Ça suffit. C'est injuste, c'est inhumain, c'est irresponsable. Et ça aura un effet boomerang. Parce que plus vous faites ça, là, vous êtes en train d'élever Kémy Séba et Nathalie Yamb. C'est ça le problème. En fait, en réalité, vous leur faites la publicité gratuitement. Parce que tous les Africains, là, la jeunesse africaine, là, maintenant tout le monde veut chercher à savoir, mais c'est qui Nathalie Yamb? C'est qui Kémy Séba? Ceux qui ne le connaissaient pas, là, ils cherchent maintenant à les connaître. Et ils veulent maintenant les écouter et les suivre. Donc, vous êtes en train de faire ce qu'on ne peut pas expliquer pour des gens normaux qui réfléchissent et qui veulent qu'il y ait des relations internationales saines et moralistes. Ça, c'est ce qu'on appelle le gangstérisme, c'est le voyoutisme. Tout le temps, vous êtes là, sanction, sanction, sanction. Vous voulez sanctionner tout le monde, vous voulez sanctionner le monde entier, et on n'a pas le droit de vous sanctionner. Partez détruire la Libye, on ne vous sanctionne pas. Détruisez l'Irak, on ne vous sanctionne pas. Détruisez la Syrie, on ne vous sanctionne pas. Détruisez la Yougoslavie, on ne vous sanctionne pas. Balkanisez le Soudan, on ne vous sanctionne pas. Balkanisez comment on appelle la Somalie, on ne vous sanctionne pas. Maintenant, vous êtes vouloir balkaniser le Congo démocratique, on ne vous sanctionne pas. Ça veut dire quoi, ça? Hein? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'il y a à prendre l'argent du contribuable pour jouer avec? Non, ça suffit. Les États-Unis sont capables de financer la concurrence économique en Afrique vis-à-vis ou face aux Chinois, aux Indiens et aux autres. Ils n'ont pas besoin de se rabaisser au niveau européen, au niveau de la France et de l'Angleterre. Ils n'ont pas besoin de ça. Surtout pas au niveau de la France. Les États-Unis n'ont pas besoin de ça. Parce que la France, là, elle va finir par quitter l'Afrique. Et si les États-Unis le suivent, ils vont aussi aller avec la France. Parce que vous savez quoi? La mouche têtue finit par être enterrée avec le cadavre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malembe. Ok? Soyez bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent les Africains, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent et déstabilisent le continent, qu'ils soient africains ou étrangers, c'est-à-dire qu'ils soient noirs ou blancs, ou chinois, ou indiens, qu'ils puissent être foudroyés, qu'ils puissent être écrasés, qu'ils puissent être punis, qu'ils puissent être maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.